Au Japon, un système ancien connu sous le nom de calendrier luno-solaire est encore discrètement utilisé aujourd'hui. Si le calendrier grégorien reste dominant, l'ancien système survit à travers des traditions comme Obon, la fête estivale en l'honneur des ancêtres. J'ai récemment remarqué que lorsque je cesse de me fier au calendrier grégorien, le rythme des saisons prend soudain tout son sens. Avec le froid qui s'installe, j'ai réalisé que l'ancien calendrier marque lui aussi cette période comme l'hiver qui s'installe. Le Tanabata, la fête des étoiles, en est un exemple. Elle célèbre 3 étoiles de la Voie lactée: Deneb, Altaïr et Vega. Vega et Altaïr seraient des amants séparés par le fleuve d'étoiles, tandis que Deneb, dans la constellation du Cygne, les unit une fois par an. Dans l'ancien Japon, il est fort probable que le calendrier suivait autrefois la théorie dite du double printemps-automne, selon laquelle ce jour était peut-être considéré comme un second nouvel an, marquant un tournant dans le cycle des saisons. Dans le calendrier grégorien, Tanabata tombe le 7 juillet, pendant la saison des pluies au Japon, où les étoiles sont souvent masquées par les nuages. Mais dans l'ancien calendrier, il arrive environ un mois plus tard, vers fin août 2025, lorsque la Voie lactée s'étend clairement dans le ciel d'été. On a l'impression que les cieux eux-mêmes se sont alignés pour leur réunion. Le calendrier grégorien, centré sur le Soleil, est probablement précis sur le plan astronomique. Cependant, les calendriers traditionnels autrefois utilisés en Asie et dans le monde entier pourraient avoir été façonnés non seulement par le Soleil et la Lune, mais aussi par les mouvements subtils des étoiles et des planètes. Chaque région a développé son propre système, adapté à son contexte culturel et astronomique. Tout comme le Japon possédait des onmiji qui observaient les signes célestes. Les Celtes anciens avaient des druides qui observaient le ciel pour harmoniser la vie humaine avec les rythmes cosmiques. De fait, des documents attestent que des créateurs de calendriers, comme les onmiji, observaient la position de la Grande Ourse et des planètes. Et surtout, les fêtes liées aux étoiles, comme Tanabata, témoignent de l'étroite relation entre l'observation céleste et le calendrier. Les peuples anciens respiraient-ils avec l'univers, percevant ces moindres variations et les intégrant au rythme de leur vie quotidienne. Du moins, c'est ainsi que j'aime à le penser. Pourrions-nous un jour réellement unifier les calendriers à travers le monde ? Imaginez la végétation, le climat et les modes de vie diffèrent partout. Naturellement, le moment des semis varie. Ce que chaque culture considère comme important diffère également. Au Japon, l'aliment de base est le riz, tandis que certains pays dépendent du blé. Et dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à celles du nord. Comment le mode de vie nordique pourrait-il y être imposé ? Le calendrier grégorien peut servir de guide général. Et l'idée d'une date mondiale commune est certainement séduisante. Mais respecter les calendriers locaux, c'est aussi respecter chaque territoire, ses saisons et ses modes de vie. Peut-être, plutôt qu'une compétition ou une hiérarchie. S'agit-il d'une question d'honneur, une appréciation consciente de la façon dont différentes cultures vivent en harmonie avec la Terre ? Cela peut sembler exagéré, mais il s'agit de réfléchir non pas en termes de division ou de compétition de supériorité, mais en plaçant le respect à la base, en d'autres termes. Il s'agit peut-être d'un sentiment de gratitude envers le fait que différentes cultures vivent en harmonie avec la Terre. Pour ces raisons, je pense qu'il est très significatif de redécouvrir le calendrier de l'Antiquité ainsi que les techniques d'observation des corps célestes qui peuvent encore s'appliquer aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement un romantisme de contempler les étoiles. Mais c'est également retrouver la sagesse qui nous permet de réévaluer la manière dont nous vivons en harmonie avec la nature dans la société moderne. Et de vivre de manière plus authentique. Merci d'avoir lu jusqu'ici. À la prochaine nuit sous les étoiles. C'était M. Arcturus.